124, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous. Le podium du Vendée Globe 2012-2013 est complet. Ce matin à 8h25, Alex Thompson sur Hugo Boss a franchi la ligne d'arrivée après 80 jours, 19h, 23 minutes et 43 secondes de course. Après 2 abandons en 2004 et en 2008, le Gallois a enfin réussi à boucler son tour du monde. Il devient le 3e Britannique à monter sur le podium du Vendée Globe après Helen McArthur en 2001 et Mike Golding en 2005. Au lever du jour, Alex Thompson a été accueilli par de nombreux spectateurs le long du chenal. Il a pu retrouver sa femme et son fils qui a fêté ses 2 ans pendant que son papa était en mer. À son retour sur Terre, le skipper du Hugo Boss est revenu sur ses problèmes d'énergie qui l'ont empêché de communiquer. Il a également souligné la chance qu'il avait de pouvoir participer à cette course. Il parle même déjà de revenir en 2016. Écoutez. Je me souviens, directeur de course Denis Roux a dit que 76-77 jours, c'est peut-être le temps de cette course et tout le monde a dit qu'il était fou, moi-même inclus. J'ai eu énormément de chance de pouvoir naviguer autant dans des bateaux pareils et on va faire sans doute la prochaine fois beaucoup plus rapidement, mais pour cette fois, c'était très bien pour moi. C'est un honneur et un privilège de pouvoir participer dans cette course. Ça fait 10 ans que je suis impliqué là-dedans. La troisième fois que je fais ça, ça fait partie du DNA ADN de moi et de la famille. Et je pense que ça serait pas possible d'imaginer 2016 sans le Vendée Globe encore. Après François Gabard, Armel Lecléache et Alex Thompson, il reste 9 concurrents encore en mer. Jean-Pierre Dick, 4e, mais sans quille, devait prendre une décision ce matin concernant la suite de sa course. Visiblement, il s'est laissé encore quelques heures de réflexion. La dernière carte montre qu'après avoir passé le Cap Finistère, il s'est dirigé vers la côte espagnole. On devrait en savoir plus dans la soirée. Un point maintenant sur le classement avec Jean-Pierre Dick, qui est donc désormais en tête de la flotte à 370 000 des Sables d'Olonne. Ça bataille toujours autant entre Jean Le Cam et Mike Golding, seulement 46 000 entre les deux hommes. Les écarts sont stables entre le 7e Dominique Vavre et le 10e Bertrand de Broc. Arnaud Boissière et Javier Sanso se trouvent entre les deux. Les 4 naviguent en file indienne au large du Cap-Vert. Tanguy Delamotte, 11e, est sur le point de passer l'équateur. Pour Alessandro Di Benedetto, 12e, il reste 4 300 000 à parcourir jusqu'aux Sables d'Olonne. En 5e position, Jean Le Cam est donc toujours à la lutte avec Mike Golding. Le skipper de Sinertiel a annoncé que l'on pouvait l'attendre pour l'apéro mardi soir. Ses routages prévoient en effet une arrivée du Roi Jean le 5 février. Tout cela peut bien évidemment changer dans les prochains jours en fonction de la météo. En attendant, Jean Le Cam a fait une drôle de découverte ce matin. Regardez. Ah bah regardez ce matin ce qui se passe. J'arrive pour faire mon café. Qu'est-ce que je trouve dans le cockpit? 3 poissons tout frais. 3 poissons volants tout frais. Alors comment est-ce que... Alors celui-là c'est le plus gros. Alors là avec ses ailes là, on le voit bien lui. Avec ils ont une gueule les poissons volants. C'est terrible. En 11e et avant-dernière position, Tanguy Delamotte s'apprête quant à lui à retrouver l'hémisphère nord. Lui aussi a eu droit à la visite de poissons volants. Regardez. Le passage au large de l'île de Fernando de Noronha. On est accompagné par des dauphins. C'est génial. La pleine lune et puis on voit les lumières des phares. Et on devine le relief dans la nuit noire. C'est vraiment super. Et un poisson volant aussi qui a dû tomber sur le pont il y a quelques temps parce que il est mort. Je vous en parlais hier, Alessandro Di Benedetto a dû se battre en plein milieu d'une dépression orageuse. Il en est désormais sorti, mais il a tenu à nous faire partager ce passage délicat. Les images sont spectaculaires avec une mer bien particulière, du vent et de la pluie. Mais Alessandro reste Alessandro, il vit ça avec le sourire et ne retient que le bon côté des choses. Un peu plus de 40 nœuds, un front rageux, au froid. Il y a mieux pour remonter l'Atlantique. Bah, au moins l'eau elle est presque tiède.
C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Prochain point sur la course demain avec Hélène Laurenceau et on l'espère des bonnes nouvelles de Jean-Pierre Dick. Très bonne soirée à tous.